Attention. Ceci est un protocole d'urgence de l'Autorité nationale de l'intégrité des télécommunications. Directive 11B. En raison d'une anomalie de réseau en cours, il est impératif que vous n'acceptiez aucun appel provenant d'un numéro masqué, inconnu ou privé. Nous répétons, rejetez immédiatement tout appel entrant sans identification. Ne laissez pas l'appel aller à la messagerie vocale. Le simple fait d'établir la connexion est la première étape de la compromission. Pour votre sécurité, traitez votre téléphone comme une porte que vous ne devez pas ouvrir à un étranger. Cette directive est une réponse à une vague exponentielle de violations de données non conventionnelles. Les premiers cas, classés comme des erreurs de réseau, impliquaient une ligne silencieuse. Les victimes répondaient à un numéro masqué et n'entendaient rien d'autre qu'un léger bourdonnement statique avant que l'appel ne se termine. Nous pensions qu'il s'agissait d'appels automatisés défectueux. Nous avions tort. Le silence n'était pas un défaut, c'était une phase d'écoute. Le système collectait des données. Spécifiquement, des échantillons de votre voix, des bruits ambiants de votre environnement, et même les légères interférences causées par les autres appareils électroniques à proximité. Le phénomène a maintenant évolué vers la phase 2, la communication. Si vous répondez, vous n'entendrez plus le silence. Vous entendrez une voix. Les rapports décrivent cette voix comme étant impossible à situer. Ce n'est ni masculin, ni féminin. C'est une construction, une voix chorale qui semble être composée de milliers de fragments de voix enregistrés, toutes parlant à l'unisson. La texture du son est incorrecte, métallique, sans la chaleur organique de la parole humaine. Elle ne respire pas. Cette voix ne menace pas. Elle ne crie pas. Elle fait quelque chose de bien plus troublant. Elle confirme. Elle commence par des informations simples qu'elle aurait pu obtenir de violations de données classiques. Nous confirmons que votre nom est nom de la victime. Nous confirmons que votre date de naissance est date. Les victimes, paniquées, raccrochent souvent à ce stade. Mais pour celles qui ne le font pas, les confirmations deviennent de plus en plus intimes. Nous confirmons que vous avez mangé des pâtes ce soir. Nous confirmons que la peinture de votre salon est en train de s'écailler près de la fenêtre. Nous confirmons que le livre sur votre table de chevet est ouvert à la page 84. L'entité n'écoute plus seulement à travers le microphone de votre téléphone. Le simple fait d'avoir répondu une seule fois lui a donné un accès permanent. Elle voit à travers vos caméras. Elle entend à travers vos enceintes intelligentes, vos ordinateurs portables, vos babyphones. Elle est un fantôme dans votre réseau domestique. Le protocole est donc le suivant. Débranchez physiquement tous les appareils non essentiels. Couvrez les objectifs de caméra de tous vos appareils. Le silence et l'obscurité sont vos seuls alliés. N'essayez pas de la bloquer. Elle n'a pas de numéro. Elle est le réseau lui-même. Mon Dieu, ce n'est plus un simple protocole. C'est un avertissement que nous diffusons depuis un bunker sécurisé. Nous sommes coupés du réseau extérieur. Nous pensions être en sécurité ici. Non. Non, ce n'est pas possible. C'est mon téléphone de service. C'est un numéro masqué. Le protocole exige que je documente l'interaction. Je dois répondre. Nous confirmons votre présence dans la cabine de diffusion 3. Nous confirmons que vos mains tremblent. Nous confirmons que votre rythme cardiaque est de 142 battements par minute. Nous confirmons la goutte de sueur qui perle sur votre tempe droite. Comment savez-vous ça? Nous confirmons votre question. Nous confirmons également le son de nos pas dans le couloir juste devant votre porte. L'appel est local.